Bonjour à toi et bienvenue sur notre podcast The Victorious Woman. La femme victorieuse est un média en ligne en français, en anglais et en portugais brésilien pour les enfants de Dieu et en particulier les femmes de Dieu. N'hésite pas à visiter notre site lafemmevictorieuse.com pour accéder à nos prières et au blog pour les femmes de Dieu. Allez, tout de suite, notre épisode du jour. Hello Victorious Woman, welcome back à ceux qui sont abonnés et bienvenue à ceux qui nous rejoignent pour la première fois. Moi je m'appelle Darlia et je fais partie d'une des présentatrices pour la saison 7 de La Femme Victorieuse. Donc aujourd'hui nous allons parler d'un sujet qu'on connaît toutes, qui nous concerne toutes. Dieu n'est jamais en retard. Il n'est jamais en retard. C'est Dieu parfois quand on se retrouve dans certaines situations, mais il n'est jamais en retard. Et j'ai regardé le mot retard en grec qui veut dire hystério. Cela veut dire trop tardivement, être laissé derrière, être inférieur à. Girls, pause un petit peu. On va faire une pause. Parce que là, je me suis posé cette question lorsque je préparais le sujet. Mais c'est dommage, tu ne peux pas me répondre, mais j'aimerais que tu te poses cette question. Mais qu'est-ce que tu appelles être en retard? Est-ce que c'est retard d'un jour? Est-ce que c'est retard de 2 semaines? Est-ce que c'est retard d'un an? Je sais pas. Qu'est-ce que tu appelles retard? Parce que des fois, on exagère quand même. On exagère. Parfois, c'est vrai que ça peut faire des années, mais des fois, on est, comme je le dis souvent, on est dans une société où on veut tout et tout de suite. Et en fait, c'est facile de marcher avec Dieu, de suivre Dieu lorsque tout va bien. Lorsque la vie est rose, lorsque Dieu répond à nos prières, lorsque, ah oui, tout roule sur des roulettes. Mais lorsque tout va mal, on n'arrive même plus à dire que Dieu est bon. On n'arrive même plus à prier, on est fatigué, on n'arrive plus. Et on se dit, mais Seigneur, tu es où? Je t'entends plus. Tellement quand la vie est bien, on se dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Oh oui, Seigneur, tu me fais marcher dans de verts pâturages. Hey! Mais lorsqu'on marche dans l'ombre de la vallée de la mort, vraiment, on n'entend plus personne. Et je vais vous donner un témoignage. Je suis arrivée en métropole en novembre 2020. Et quand je suis arrivée, alors moi je suis anglophone, donc étrangère. Donc il faut tout le temps aller à la préfecture pour faire les documents, etc. Donc j'ai pensé en fait que j'aurais de la place en venant, et à l'époque j'étais sur Lyon. Donc du coup j'ai fait les démarches en ligne. Je me dis j'ai le temps, Seigneur, c'est normalement il faut faire 3 mois ou ouais 3 ou 4 mois avant la fin de la pièce d'identité. Donc je fais tout en temps et en heure. Quand je regarde, je prends mon rendez-vous et je me dis j'aurai tout en temps et en heure. Eh bien là, plus rien ne se passe comme je le veux. J'arrive en novembre, ma pièce d'identité se termine en janvier et je vois sur le site de la préfecture de Lyon, j'ai un rendez-vous pas avant le mois d'avril. Et je suis là, Seigneur, je commence à paniquer. Parce que, étant donné que je suis venue avec la DOM, je ne sais pas si vous connaissez la DOM, c'est une organisation qui permet aux personnes qui veulent aller étudier en dehors des Antilles, en fait, de payer leur billet, tout dépend du revenu. Et du coup, et en fait, c'est arrivant en fait en métropole, bon, en fait, c'est la DOM de la métropole qui allait me payer par rapport à la formation que je faisais. Et là, étant donné que mes papiers bloquent, plus rien ne rentre. Plus rien ne rentre, l'argent ne rentre pas, je suis sur le territoire français sans document, c'est-à-dire si on m'arrête, on peut m'expulser et me renvoyer en Guadeloupe, et je suis là, Seigneur. Je commence à pleurer. J'ai dit, Seigneur, tu m'as pas permis de venir en métropole pour que je puisse avoir honte, pour que les gens puissent m'humilier.
et plus rien n'allait. J'ai commencé à recevoir un message de la dame de métropole. Madame, si vous n'avez pas un document d'ici telle date, on est obligé d'arrêter la formation. Vous ne pouvez pas être payé, etc., etc. Et je suis venue avec très peu de finances en métropole parce que ça a été tellement vite avec les démarches. Dieu a permis à ce que tout aille vite. Et là, plus rien ne rentre. Et à l'époque, j'étais encore sur mes allocations chômage. Et normalement, je n'avais pas droit. Dieu a permis, en fait, que je puisse avoir ces finances en attendant que ma situation se débloque. Dieu merci, j'avais aussi eu l'aide de mes proches. Mais c'était quand même pas facile parce que lorsque je prenais le train, euh, c'était à l'époque du Covid, je ne savais pas à quoi m'attendre. Et un jour, je devais aller faire des courses et j'ai pas eu le temps de prendre un ticket et je suis dans le transport. Et mis à part les personnes qui ont l'habitude de contrôler par rapport au ticket, il y avait en plus des contrôles par rapport aux pièces d'identité. Et là, j'ai dit, Seigneur, tu connais ma situation. Tu sais que c'est pas moi qui a fait que. Seigneur, protège-moi. Et figurez-vous, les gendarmes, ils sont passés, ils se sont même pas occupés de moi. Ils se sont occupés d'une personne qui était juste derrière moi. Et j'ai dit, ça, c'était la grâce, mais vraiment. Mais mine de rien, même si je voyais tout ça, je dis, mais Seigneur, tu es en retard, mais qu'est-ce que tu fais? 4 mois sans rien, je savais plus comment faire. Je devais passer, j'avais un stage de 2 mois sur Paris. Je pars sur Paris, pas de pièces et je suis sur Paris, donc c'est encore plus dangereux. Tu es vraiment exposé à n'importe quel moment. Ben, les gendarmes peuvent te contrôler. Mais le Seigneur, il m'a protégée. Et je me suis rendu compte que cette période m'a montré comment il fallait faire confiance à Dieu. Et je vous assure, ça n'a jamais été facile. Même quand je voyais que Dieu me protégeait, ça n'a jamais, mais jamais été facile. Et vraiment, j'ai appris à lui faire confiance. Et parfois, Dieu n'est pas en retard parce qu'il veut manifester quelque chose. Il veut manifester sa gloire. Et pour ça, nous devons mettre notre foi en action. Parfois, on est comme ces personnes qui se réjouissent et qui disent aux autres ce que Dieu fait pour nous. On est contente, etc. Mais on est comme ces personnes. On a prié pour quelque chose. Et on se rend compte que ces personnes qui se réjouissent devant nous ont cette chose avant nous. Et on est là, mais Seigneur, mais tu es où? Tu m'as oublié. Et sachez que Dieu ne vous a pas oublié. Il n'est pas en retard. Tu n'es pas invisible à Dieu. Vous imaginez bien que si Dieu, il aurait pu être un méchant papa. Si ce qu'on lui demandait aussi la préparation, mais qu'il nous donnait la chose avant l'heure, vous vous rendez compte à quel point que cette bénédiction va devenir une malédiction. Et pourquoi je dis malédiction? C'est-à-dire qu'on n'a tellement pas été préparé pour ce que nous, on lui a demandé et que ce que nous voulons, ce que nous désirons, que nous traitons cette chose comme si c'est une poubelle, comme si cette chose n'a pas de valeur. Alors que vous vous rendez même pas compte à quel point que Dieu s'est démené en fait pour vous donner cette chose. Allons prendre l'exemple d'un avocat. Vous imaginez, vous mangez un avocat avant sa maturation. Vous voyez que l'avocat est magnifique, l'avocat est... Oh là là, tu te dis, l'avocat est prêt. Et là, tu ouvres l'avocat. Tu te dis à l'intérieur, tu regardes à l'intérieur. Et pour toi, en regardant à l'intérieur, tu te dis quand même, mais oui, l'avocat, c'est bon, je peux manger. Et là, tu manges et tu te rends compte, mais burk, mais l'avocat est dégueulasse. C'est pas bon, c'est... Mais pourquoi j'ai fait ça? Eh bien, c'est la même chose avec Dieu. Parfois, on lui demande des choses qu'on n'est pas prêt à recevoir, qu'on n'est pas prêt à saisir, parce qu'il y a de la préparation. En fait, il y a tellement de choses. Et, et en fait, j'ai noté premièrement qu'il faut simplement faire preuve de patience. Et ma question pour toi aujourd'hui, c'est que fais-tu dans l'attente?
Que fais-tu vraiment dans l'attente? Est-ce que tu restes croisé là et te dire, ah oui, de toutes les façons, Seigneur, tu es bon, tu vas faire toutes choses en ton temps, je vais rester les bras croisés et je vais t'attendre. Qu'est-ce que tu fais réellement? Et c'est une question vraiment qui demande la réflexion, qui demande à se poser, quitte à même écrire des choses sur papier et de se dire, mais je veux telle chose, mais qu'est-ce que je fais réellement pour cette chose? Par exemple, tu veux un travail et tu pries et tu fais rien. C'est comme la Bible dit en fait, la foi sans l'œuvre, c'est mort. Donc l'un ne va pas sans l'autre. Donc imagine, tu es là, tu veux avoir un travail. Est-ce que tu déposes des CV? Est-ce que tu cherches un travail? Le travail ne va pas tomber sur toi comme ça. Mais non, il faut travailler, il faut mettre des choses en axe en fait pour ce que tu demandes. Tu veux un mari? Est-ce que tu te prépares? Est-ce que tu te dis, mais Seigneur, travaille mon caractère. Travaille, apprends-moi à être une femme vertueuse, à prendre soin de ma maison, à me lever tôt, à intercéder pour les autres, à faire des choses en fait, à servir les autres. Et parfois, lorsque Dieu ne nous donne pas ce qu'on veut, parfois il faut juste servir. Servir les personnes autour de soi. Ce n'est pas forcément donner de l'argent, mais c'est aussi donner de son temps. Parfois, on est tellement focalisé sur nos désirs qu'on oublie celui des autres. Parfois, lorsqu'on, lorsque Dieu est en retard, parfois cela nécessite de s'oublier pour un moment et penser aux autres. Aller voir ton frère, ta soeur, ton ami, ta copine, peu importe, et de dire, mais est-ce que tu as besoin d'aide? Est-ce que tu as besoin que je prie pour toi? Parce qu'en réalité, lorsqu'on prie, Dieu nous entend. Dieu nous entend et c'est pas la peine de le supplier, c'est pas la peine. Chaque fois tu viens devant lui, ah Seigneur, s'il te plaît, fais, s'il te plaît, fais. Il t'a déjà entendu. Donc en attendant, sers quelqu'un d'autre. Donne ton temps à quelqu'un d'autre. Si c'est 10 minutes, si c'est 30 minutes par jour, je sais pas, ou par semaine, donne ton temps à quelqu'un en attendant que le Seigneur te bénisse. Et une chose aussi, lorsqu'on voit aussi que Dieu bénit les autres, dis Seigneur, merci, je te remercie parce que tu as béni cette personne et mon tour arrive. C'est pas une question de compétition, mais tu sais que si Dieu a fait pour cette personne, il est capable de faire pour toi. Et s'il ne le fait pas comme tu le demandes, il a encore meilleur. Parce que souvent, ce que nous désirons, c'est pas ce que Dieu veut pour nous. Et c'est pas ce qu'il a de meilleur pour nous. Et dans l'attente aussi, un autre point que je peux partager avec vous, c'est louer Dieu dans l'attente. Il y a 2 dimanches de ça, mon pasteur prêchait par rapport à la louange. Et on ne se rend pas compte. Mais la louange fait tellement de choses. La louange change notre état de cœur face à une situation, face à des choses dont on attend en fait que Dieu nous répond. Et quelques points sur la louange. La louange permet de recentrer notre âme sur la grandeur de Jésus. La louange change l'atmosphère autour de nous, des dommages collatéraux. La véritable louange, c'est aussi s'abandonner à Dieu. La louange doit nous sortir de notre zone de confort. La louange va percer le ciel et libérer l'onction, les bénédictions que Dieu a prévues pour nous. La louange, c'est la première stratégie pour faire tomber le diable. Est-ce que vous vous rendez compte de tous ces points que je viens d'énumérer? Vous vous rendez compte à quel point la louange est puissante juste en disant Seigneur, merci, tu es là, tu loues. Genre, tu es censé être en dépression, tu es censé être stressé et au lieu de ça, tu loues. Est-ce que tu te rends compte que tu plais tellement à Dieu en faisant ça? Genre, tu t'occupes même plus de tes problèmes, tu t'occupes même plus de ce qui se passe et tu t'abandonnes à Dieu dans la louange. Je vous assure, combien de fois que je me suis abandonnée dans la louange et que j'ai vu le Seigneur agir et que j'avais oublié ça et depuis 2 dimanches, c'est-à-dire même dans la semaine aussi, eh bien j'ai recommencé et je vous assure, ça retire pardon vos yeux sur votre situation, vos problèmes et vos yeux sont fixés en fait sur Dieu. Et je vous invite vraiment dans l'attente
Louez le Seigneur, mais comme jamais. Louez le Seigneur comme si Dieu vous a déjà répondu. Ensuite, Dieu est en retard parce qu'il travaille dans les coulisses. Dieu, il est en train d'orchestrer les choses. Dieu, il est en train de nous protéger des choses dont on ne voit même pas, dont on n'a même pas connaissance. Dieu est en train de se battre contre l'ennemi. Et vraiment, je vous invite à faire confiance à Dieu. Laissez le Seigneur vous surprendre. Dieu, il travaille en coulisses. Parfois, il est juste en train. C'est comme on est à un stop. Le stop, il est rouge. Et là, ça prend du temps, ça prend du temps, ça prend du temps. Sans savoir que si on aurait traversé, ça serait peut-être un accident. Si on aurait été tel endroit, mais quelque chose nous serait arrivé. Voyez votre attente comme autre chose. Changez votre façon de voir les choses. Changez votre perception. Juste changez et gardez vos yeux fixés sur Dieu. Et j'aimerais juste qu'on fasse cette prière ensemble. Prions et déclarons. Jésus, tu es le capitaine de notre barque. Tu es celui qui nous protège et qui nous guide. Tu n'es jamais en retard pour agir, mais tu accomplis toujours tout avec perfection. Amen. En tout cas, j'espère que cela vous a béni et que cela va vous rappeler que Dieu n'est pas en retard. Et aussi, ce que je vous invite à faire, demandez à Dieu, Seigneur, pourquoi il y a du délai dans ce que je t'ai demandé. Et lorsque vous demandez, vous recevez. Lorsque vous demandez à Dieu, Dieu peut vous révéler ce pourquoi certaines choses ont un délai ou certaines choses ne sont pas arrivées au moment où vous le voulez. Parfois, il ne va pas vous le montrer, mais parfois, Dieu, il peut montrer. Demandez au Seigneur. En tout cas, soyez bénis et on se dit à très bientôt. Victorious Woman. À bientôt. Ciao, ciao. Pour aller plus loin, tu peux t'inscrire à nos sessions de formation L'identité et la puissance de la femme selon Dieu ou encore nos séminaires sur la confiance en soi et sur la peur. Pour t'inscrire, tu as juste qu'à cliquer sur un des liens qui se trouve dans le descriptif. Merci d'être resté avec nous jusqu'à la fin et à très bientôt!